Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonjour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 127e épisode de Laisse-moi kiffer Popopo. Aujourd'hui, j'ai une tablée formidable et j'ai concocté des petites phrases d'introduction. Oh my god! Est-ce que t'ajoutes une rubrique? Combien de fois je l'ai dit qu'il fallait ajouter ce morceau, parce que dans les grosses têtes, Alors, Ruki commence toujours... est-ce que je peux t'introduire avant que tu commences à parler? Merci. J'espère que ce sera une introduction. Non mais t'as pas dit que c'était mon idée, à la base c'est mon idée. Donc Vas-y Alix, C'est l'idée de Laurent Ruquier, donc voilà. Peut-être de Catherine Barbe. J'arrête. Oh là là! La Ruquier culture dans ce podcast, pas trop loin. Son rire, s'il ne vous a pas percé les tympans, vous réchauffera le cœur. C'est Kalindi qui est avec nous ce soir. Merci. Putain. Elle sait mettre du contexte même sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas, c'est Mimi. J'ai envie d'en faire ma bio Twitter. C'est incroyable. Et enfin, la douceur cuivrée de sa chevelure nous donne envie de nous foutre en kilt, c'est Manon. Ouais, Bonjour. bienvenue Manon. Bienvenue Bonne Manon. description. Est-ce que tu peux te présenter, car c'est la première fois que tu fais un épisode de Laisse-moi kiffer. Alors, je ne suis pas écossaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais je travaille pour Rocky, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, où on est un peu plus vieille, où on a un peu d'enfants, mais on a quand même une âme, on est très sympa et on mange pas les gens. Bonjour. Un peu d'enfant, pas trop, mais un peu. Un peu C'est d'enfant. little bit of enfant. Mais c'est vachement bon. Mon père, il faisait toujours cette blague. Ça y est, ça veut dire que je fais des blagues de daron. C'est ça? Oui. Il me disait, tu l'aimais bien ton petit frère? Je fais oui. Il me fait, bah reprends-en. J'ai cette blague. Ah, les darons, Ça ma marche passion. avec le chat, le chien, avec tout quoi. Voilà. Oh, bisous, est-ce Manon. que on pourra... Digression numéro 1. C'est parti. Est-ce qu'on pourra mettre dans les notes de ce podcast? J'ai trouvé un tweet incroyable qui dit citez ce tweet avec une anecdote qui montre à quel point votre daron fait partie de la confrérie des darons un peu à l'ouest. Et tous les gens l'ont cité Genre avec Phil des Dunphy. trucs. Ouais. Et tous les gens l'ont cité avec des trucs genre il y a un mec qui a mis une photo de son daron en train de se poncer les pieds à la ponceuse à bois sur la terrasse. What? Il y a un mec qui dit une fois mon daron il était venu à l'école et il s'est posé sur un banc au milieu de la cour et il a mangé son kebab et il m'a même pas vu et du coup il y avait juste son daron qui mange un kebab au milieu de sa cour. Enfin, que des trucs incroyables. Et ayant moi-même un daron un peu à l'ouest, c'est ma passion, j'ai tellement ri. Du coup je pourrais mettre le tweet dans les notes du podcast et vous Bien irez sûr. voir les tweets cités, c'est très drôle. Moi, c'est le père de ma coloc qui envoie des photos à ma coloc, mais tu sais, on a reçu un colis aujourd'hui et c'est une photo floue d'un carton. Et c'est vraiment ma passion, c'est que des photos floues, tu sais, de trucs. On mange une soupe et c'est genre un bol un peu. J'adore. C'est beaucoup trop rigolo. Voilà, si vous aussi vous avez des commentaires, des anecdotes de vos papas à côté de leur pompe, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nouvelle rubrique. Non, c'est faux. Pitié, pas de nouvelle rubrique. On va commencer par la première rubrique, les commentaires. Ouais! Qui a des commentaires Moi. ici? Ah, Camille. J'ai mieux qu'un commentaire. J'ai une lettre Waouh. que je vais lire. Oh my god. J'ai décidé Pour être d'être plus précis, ultra c'est une placide. carte. C'est une carte avec des sapins. Ou peut-être des loups qui hurlent à la Elle nuit. engueule tout le Je vous monde. préviens, je suis de très mauvaise humeur. Je le dis aux auditeurs. Ça va être Je un le super dis aux podcast. auditeurs. Je l'ai dit avant. Je suis de mauvaise humeur. Donc voilà. On a toutes Alors. très mal dormi à part Mimi. Moi ça va super. Ouais, j'ai mal Elle dormi. nous En saoule. fait, hier, j'avais prévu, si vous voulez tout savoir, Évidemment qu'on veut tout savoir. de faire un velouté de chou-fleur. Sauf que, en fait, la personne chez qui je devais faire cette soupe n'avait pas de mixeur. Donc, je me suis retrouvée avec un chou-fleur, pas de mixeur. Et du coup, j'ai mangé une pizza. Ça m'a plutôt énervée. C'est vrai qu'avec un chou-fleur, comme il n'y a qu'une recette, s'il n'y a pas d'autre de mixeur, tu peux pas faire autre chose. Non, mais genre j'avais pas envie de le faire poêler. Je voulais boire une soupe. Donc, tant pis, j'ai mangé une pizza. Ça m'a mise de très mauvaise humeur. J'ai passé une mauvaise nuit. Je suis de mauvaise humeur, même le lendemain. Voilà. Tout ça à cause d'un D'accord, chou-fleur quand Kalindi. Ah, même. Alors, salut Kalindi. Je te souhaite une belle et heureuse année 2021. Je t'adresse ce petit cahier de poésie, ma réalisation de 2020, en collab avec mon amoureux et 2 super copines. J'ai subitement décidé de t'en faire parvenir un exemplaire après l'écoute dans le train Retour de Noël qui me ramenait à Paris, du podcast où tu présentais les ateliers d'écriture de Mademoiselle. J'ai trouvé tes mots parfaits, tout a résonné en moi, la peur d'oser, la passion d'écrire, l'importance de mener à bien un projet jusqu'au bout, l'importance d'être fier de ce qu'on produit. Évidemment, je me suis jetée sur la page d'inscription à l'atelier, évidemment, c'était déjà complet. Alors j'ai décidé de t'offrir un exemplaire de mon petit livre, de ce projet qui m'a rendu fière en 2020.
Pour souligner ce déclic, cette petite vague vraiment cool que j'ai ressentie me chatouiller en t'écoutant présenter cet atelier, ton projet à toi, dans LMK, juste comme ça, en attendant de pouvoir participer à une prochaine session, si je m'enhardis à nouveau. Rien n'est moins sûr. 3 petits points. Oh, Et donc, là, mais ah merde, quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, j'ai laissé le truc là-bas. Bon bref, cette carte est arrivée bien sûr, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, avec le petit cahier de poésie de cette jeune femme qui s'appelle Anne. Et j'ai trouvé ça très sympathique de nous offrir ce petit cahier de poésie que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai bien sûr tout prochainement, et vous ferez de même, j'en ai aucun doute. Putain, Tout à mais fait, c'est trop évidemment. mimes. Ouais, c'est trop mime ça. Putain, la petite carte et tout. Ouais, on l'adore. Ah, mais du coup, j'ai dit. Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Parce que Inception, du coup, je lui écris sur Instagram merci beaucoup à cette jeune femme. Et elle me répond. Et je lui dis peut-être que tu auras une surprise dans le prochain Laisse-moi kiffer. Et elle me dit merci 1000 fois, j'adore te suivre. J'ai hâte d'entendre le prochain LMK. Pareil, je ne m'y attendais pas, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai laissé un com à Alix, justement, car vous m'avez fait trop rire ce matin avec cette histoire de vitraux à Chartres. Dans la vraie vie. Écoutez Qui sont, ça. rappelons-le, poussiéreux. Exactement. Dans la vraie vie, je suis chercheuse dans un labo de chimie et ma thématique, c'est l'étude de l'altération des vitraux. Alors, imagine ma réaction quand tu as parlé de nettoyage au Swiffer. J'espère qu'elle te racontera. Bref, bisous, on verra pour l'atelier, je vais guetter l'inscription. Incroyable! Trop Non, mais mignon. Je savais que j'avais bien fait de parler des vitraux. Non, Mais oui, incroyable. Dingue. Incroyable. Bah, merci beaucoup, Kalindi, pour ce commentaire. Super. Mais c'est magnifique, en tout cas. Je suis Grave. très émue. Mais c'est vrai. Ça m'émeut beaucoup, les gens qui se déterrent comme ça et qui écrivent des si belles choses. Grave. Grâce Mimi- à Laisse-moi kiffer. Grâce Mais à oui. Laisse-moi kiffer, c'est fou. Mimi, quel est ton commentaire? Alors, moi, c'est un commentaire reco de mes d'auditrices, pas de moi. Donc, c'est pas un mini-kiff glissé parce que j'ai pas encore écouté ce dont elle parle. C'est Frenchy Mamou qui me dit Hello Mimi, j'espère que 2021 commence bien pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir les podcasts très longs sur des œuvres spécifiques, qui sont, vous le savez, ma passion. Tu avais parlé dans LMK d'un podcast qui décryptait À la croisée des mondes, qui est mon livre préféré de tous les temps. Perso, j'avais pas des masses accrochées à celui, donc je pense que c'est celui que moi j'avais recommandé, de Girls Gone Canon. Mais j'ai découvert un autre podcast sur ce thème qui s'appelle Extraneous et qui est génial. Bref, tout ceci pour te dire qu'il y a quelques jours, j'ai découvert, et là je place un big up à Soraya, c'est moi Mimi qui place un big up à Soraya, un podcast qui décrypte le film Titanic, scène par scène. Waouh. Et ils en sont qu'à la moitié du film, il y a déjà 16 heures d'écoute. C'est Putain. la meilleure chose pour moi qui suis une fan inconsidérée, à la fois de l'histoire du paquebot et du film. J'aurais jamais eu l'idée de chercher des podcasts longs sur des livres, films que j'aime, donc merci de m'avoir indirectement ouvert la porte à ce genre de découverte. Ce à quoi j'ai évidemment répondu, c'est quoi le podcast? Parce que est-ce que je vais l'écouter? Oui. Et le podcast s'appelle James Cameron's Titanic Scene by Scene. Et elle me dit, j'ai passé la journée à écouter ça. Je pensais être une spécialiste de Titanic, mais j'apprends quand même des trucs, c'est vraiment chouette. Donc voilà, Trop bien. contente de savoir qu'on est au moins 2 dans ma team d'écouter des podcasts de 16 heures sur une seule œuvre, qui du coup en fera sûrement 35 à la fin, puisqu'ils en sont qu'à la moitié du film. 35. Et hâte d'écouter James Cameron scene by scene avec vraiment tous les plans de Titanic analysés. Ça va être... Prochain confinement, je suis chaud, tu vois, je suis parée, c'est bon. Waouh. Mais c'est fou. Mais du coup, est-ce que tu te... En fait, moi, je sais pas si ça marcherait pour moi parce que j'ai pas une mémoire visuelle. Alors ça dépend à quel point ils décrivent bien les scènes, parce que j'avoue que autant Titanic, j'ai vu beaucoup de fois, j'ai pas non plus toutes les scènes en tête par cœur, mais je pense que ça doit être l'aspect historique et tout qui est intéressant, tu vois. Même si t'as pas exactement la scène, s'ils disent bah là la cheminée qu'on voit sur le bateau, elle a été reconstituée, machin, par rapport à des trucs d'époque, j'imagine que tu peux te faire une idée. Ouais. Ok. Bon bah trop Trop bien. bien. Merci beaucoup pour Merci, ces Frenchy recos. Mamou. Si vous avez des kiffs à faire passer en soum-soum. commentaire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcast. avec 5 étoiles. Merci. J'ai J'ai vu failli parce dire que moi Apple c'était TV, un DM putain. et du coup j'étais là, quoi, il faut les laisser où? Bref. Bah il faut les laisser. Vous pouvez les envoyer en DM bien sûr. Bah oui, sinon on n'a pas de commentaires, on passe pour les mauvais élèves. Mais donc, oui, mais moi je lis les commentaires sur Apple Podcast et d'ailleurs j'en ai un qui s'appelle La pétition la plus importante, c'est de Classique Chloé. Hello LMK, en parlant de Undo Stress, donc c'est un épisode qui date un peu. J'étais pas du tout sur une pétition autour d'Undo Stress, donc soit on va retomber sur ma pétition, mais je vois pas comment, soit c'est pas du tout ce à quoi je pensais. À quoi une pétition pour que cette incroyable série soit diffusée sur Netflix? Mais oui, c'est vrai, on l'a dit plusieurs fois. Voilà. Sinon, merci d'égayer mes trajets, je vous kiffe. Je crois que si je participais à LMK, je dirais chaque semaine que mon kiff est votre podcast. Ne changez rien, vous êtes super. Oh, merci. Trop mignon, trop mimi. J'ai aussi un autre commentaire moins marrant. Alors,
Parce que vous savez, on dit beaucoup de conneries. Parfois, il faut savoir se rattraper. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais c'est moi, en fait, j'ai parlé en long, en large et en travers du Puy du Fou, sans savoir que, en fait, il y avait eu tout un bail de violence sur les animaux faites au Puy du Fou. Donc, faites attention avant de jeter votre argent à Philippe de Villiers pour regarder des Vikings s'enflammer avec de vraies flammes. Parce que c'est X Clémentine qui m'a dit « Salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu parles du Puy du Fou. Je pense que je vais pas être la seule à t'envoyer un message à ce propos, mais je peux pas vraiment passer à côté de ça. J'ai été une grande abattrice du parc quand j'étais enfant, mais maintenant que je suis adulte, je peux comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Au-delà des assauts vraiment très répréhensibles dans lesquels va l'argent qu'on dépense dans le billet d'entrée, il y a eu de nombreuses accusations graves de maltraitance et de cruauté animale au sein du parc. Hugo Clément a dénoncé ça sur son compte Insta récemment, si tu veux aller voir sa vidéo. Bref, désolé pour les messages, pas très fun, mais je trouve ça important de le préciser, notamment pour pas inciter les auditeurs à aller donner de l'argent à cette organisation abjecte. Donc voilà, je trouvais ça important de le préciser. Moi, c'est un truc que j'ai complètement... j'ai pas du tout été au courant, et elle dit qu'elle pense qu'elle est pas la seule à m'envoyer ce message, c'est vraiment littéralement la seule, donc je pense qu'il y a pas grand monde qui est au courant. Ah oui, c'est pas si connu que ça, quoi. C'est pas si connu, donc voilà, je voulais vous dire avant de vous ruer en Vendée. Alors allez en Vendée quand même, mais pas forcément au Puy du Fou. Voilà, c'est ça. Sinon, j'ai une anecdote de star. Ouais. Alors, les anecdotes de star, vous le savez, ce sont des anecdotes avec soit des stars bof, soit c'est des anecdotes qui sont bof avec des grosses stars. C'est Soit bien. des fois les deux, c'est bof de tous les côtés. C'est bof les deux. Il y a jamais, j'ai croisé Vincent Cassel, il m'a roulé une pelle, on est mariés, tu vois. On a eu Vincent Cassel mais la dernière fois. Ça finit pas, Oui, enfin, non. c'est toujours une anecdote. Oui, mais c'est toujours bof. On n'a jamais superstar, super anecdote généralement. Il y a du foirage quelque part. Ma préférée reste jusqu'à aujourd'hui celle de Pascal Obispo. Oui, Incroyable. Très top. fan. Bonjour, bonsoir Alix. J'ai une anecdote très beauf. L'autre jour, je rentrais chez moi. J'habite à Quimper, à 2 pas de la cathédrale. La Bretagne, meilleure région du monde. J'espère que Mimi n'est pas présente quand tu liras ça. J'adore la Bretagne. Bon, on n'a pas Mais les c'est stars fou, hein, parce que les autres ils disent pas où ils habitent, tu vois, ils disent pas leur région. Mais la Bretagne, oui, c'est fou. Non, mais c'est un lien avec la Bretagne. Bon, on n'a pas des stars de ouf, hein. C'était Astérix qui a croisé. Je me tais. Mais bref, j'ai découvert que Pascal Jaouen habitait à 2 immeubles au-dessus du mien. C'est qui Pascal Jaouen? Alors là, elle va je te suis le dire perdue. parce qu'elle m'a parlé de cette anecdote tout à l'heure. C'est extraordinaire. Bah, Pascal Jaouen, du coup, c'est une star bretonne. Je vais vous lire exactement sa biographie, son extrait Wikipédia. Pascal Jaouen, né le 19 mai 1962 à Quimperlé, est un brodeur et styliste français de culture bretonne. Oh, BG en vrai. Voilà, il est broderiste. Brodiste. Brodiste, brodeur. Brodicien. Et a ouvert plusieurs écoles de broderie, écrit quelques livres, réalisé des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter, aujourd'hui inspirées par les broderies bretonnes traditionnelles. Et comme on parlait de broderie dans le dernier Mais oui, épisode... c'est ta future vie, ça, Mimi. Alors, tu es la future Est-ce Pascal que j'ai Jaouen. retouché à mon cercle à broder mes couilles là depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Non. Non. J'ai mis 3 jours à remarquer que mon mec l'avait mis dans un placard, donc on n'est pas fort. Mais je vais m'y mettre. Moi, on je n'est vais m'en pas sur acheter un un. enthousiasme. Je vais essayer C'est déjà vrai d'en acheter un. Ouais. Tu kiffes ça? Alors franchement, Non, je kiffe regarder, mais je suis sûre que je vais pas le faire. Mais je vais l'acheter pour me dire, je vais le faire. Mais je vais pas attends le 2 semaines, je te file le faire. Ouais, Ok, je vais pas le finir. je vais faire de la récup. Moi, jamais, c'est un truc que je me dirais dans ma life. Je vais faire de la broderie, genre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'entamer, mais la fucking broderie, je suis là. Mais c'est waouh. si joli quand c'est bien fait. Non, mais déjà, moi, si c'est pas un truc sublime, je trouve ça boring. Donc, non, mais je vous dis, moi que la semaine dernière, elle m'encourageait à fond. Tu vas y arriver, non, ce sera mais super. Elle la est de semaine mauvaise dernière, humeur. j'étais de bonne humeur. Hein. Vous savez, ça tient un chou-fleur, tout ça. Hein, donc, Je finis quand même de vous lire le mail de... Ah ben j'avais pas dit son nom. Argantaël Kerguillette. Bah, Donc heureusement ça, y qu'elle a a précisé pas qu'elle voulait plus Quimper breton. parce qu'on n'aurait pas deviné sinon. J'aurais dit Corse comme ça. Mais Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. C'est pas gentil. J'adore les Bretons, moi. Mais moi aussi, presque tous. Donc voilà, elle me parle à moi, elle dit « Je sais que tu es à moitié bretonne, donc j'espère au moins, toi, sauras de qui je parle. » Eh bien non, je ne connaissais pas Pascal Jaouen. Malheureusement, c'était ma partie vendéenne, apparemment. Qui... Mais attends, t'es à moitié bretonne? Ben oui, bien sûr. Je suis J'ai raté 50% ça bretonne. complètement. Ah ouais, d'accord. ok. 50% bretonne, 50% vendéenne. Oh, Attends, un félicitations. mélange Un inspirant. mélange exotique. Exotique. une belle brioche. Voilà, elle dit bisous les LM kiffeurs, je vous aime toutes, j'adore vous écouter, j'en profite pour faire une dédicace à tous les Quimpéroises et Quimpérois qui écoutent ce merveilleux podcast qui est LMK, love sur vous, Argantaël de Quimper en Bretagne. Mimi a pris l'air le plus bisous, la fatigué. Bretagne.
Bisous la communauté bretonne et les Quimpérois. J'ai aussi une dédicace. Alors, je reçois en ce moment beaucoup de dédicaces à l'écrit. Donc, c'est pas celle que je privilégie en général quand vous m'envoyez des dédicaces audio. C'est celle que je mets dans les podcasts. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de dédicaces écrites, donc j'en fais de temps en temps. Et là, notamment parce que c'était une dédicace anniversaire qu'on a quand même ratée, puisque c'était la semaine dernière. Oh non. Enfin, c'est le jour où on enregistre. C'est aujourd'hui son anniversaire. Mais quand vous écouterez ce podcast, ce sera la semaine dernière. Waouh. Salut Alix, une petite dédicace pour un anniversaire en espérant qu'il soit diffusé un jour. Aujourd'hui est un grand jour car je prends enfin le temps d'écrire une dédicace à ma Clo-Clo et pas pour n'importe quelle raison. En effet, la date de sortie du prochain LMK coïncide avec son anniversaire. C'est digne d'une coïncidence d'octobre, non ? Même si je m'y prends un peu tard et que cette dédicace ne sera pas diffusée le 21 janvier, ce sera une surprise à retardement. Après tout, pourquoi ne pas fêter tes 23 ans et 7 jours sur cette planète ? Alors plein de bisous et encore un joyeux anniversaire à celle qui sera toujours ma cousine numéro 1 et surtout celle sans qui je n'aurais jamais découvert LMK. Wow. C'est mignon. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Est-ce qu'on chante joyeux anniversaire ? Allez. Je propose pour faire plaisir à Kalindi qui est déjà de bonne humeur. Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alice. joyeux anniversaire, Clo-Clo, joyeux anniversaire. De la part d'Alice. Vous savez qu'à chaque fois que je chante joyeux anniversaire, je me rappelle de cette scène dans Robin des Bois où t'as le grand couillon là avec sa tête de rat qui vient et qui chante joyeux anniversaire et à la fin il fait oui, et donc je fais toujours trop peur. Et à chaque fois je pense à lui. Il parle je suis comme là. ça. Joyeux anniversaire. Et moi très souvent on compare ma voix à celui qui chante il est 8h. Il est 8h et tout va bien. Et alors voilà. C'est Nick Douille. C'est Nick Douille, exactement. Je trouve que ça me va bien. Mais c'est pas une tête de rat, c'est un loup. Oui, c'est un loup, et autant pour moi. Je me demandais pourquoi le rat était plus gros que Robin des Bois qui est un renard. C'est pas logique. Ça fait sens Physiologiquement, c'est pas normal. Voilà. Bah merci beaucoup Nick Douille. Est-ce qu'on peut appeler Kalindi Nick Douille pendant tout le podcast ? Non, j'ai peur d'elle. Bon allez, c'est Moi, l'heure j'ai des pas peur. kiffs. On a fini cette introduction. On entend le jingle. C'est les kiffs, c'est les kiffs, les kiffs, les kiffs, les kiffs, c'est les kiffs. C'est maintenant les kiffs. Wow. Merci Valentin. Si Merci. vous aussi, vous avez des jingles à nous envoyer, envoyez-les nous à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com ainsi que vos dédicaces. Manuelfelesbacs.com. J'adore avoir des bacs. Appelez-moi pour les commence- mariages. On commence tout de suite avec le kiff de Mimi. Oui. Alors mon kiff, en l'absence de Cédric, j'étais donc sûre de ne pas faire doublon, est un jeu vidéo. Alors peut-être que vous allez me surprendre, mais je me suis dit j'ai des chances d'être la seule à parler jeux vidéo aujourd'hui. Vraiment peu de chance quand même. Hein. Ce n'est pas un jeu vidéo à narration non linéaire, puisque celle-ci est plutôt linéaire, même si on peut choisir de faire ce qu'on veut. Donc, Storytime, il y a un jeu qui s'appelle Stardew Valley, qui est sorti, qui a été développé par un seul gars, qui s'appelle Eric Baron, alias Concerned Ape, c'est son nom de scène. Et en fait, il a développé tout seul ce jeu en s'inspirant d'une saga Nintendo assez connue qui s'appelle Harvest Moon. Le principe de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu tout mignon en pixel art, hyper chou. Et on joue quelqu'un qui hérite de la ferme de son grand-père et il faut qu'on remette la ferme en état puisqu'elle est un peu abandonnée. Donc il faut planter des graines, on vit dans une petite... Il y a notre ferme, il y a une petite ville. Il faut planter des graines, récolter les trucs, adopter, construire un poulailler pour avoir des poulets, blablabla. Déjà, ma life, je suis contente. C'est un Est-ce jeu qu'il y a de des gestion. chevaux ? Il y a un cheval. Tu peux avoir un cheval. Donc tu peux le transformer en jeu de cheval. Alors vraiment, les capacités du cheval se limitent à tu montes dessus et il court. Est-ce qu'il peut faire tu du ne montes obstacle pas dessus, il ne bouge pas. Ah, bah, Et si des tu fois, montes il dessus, broute court. un petit peu. Il y a une animation en broutage d'herbe, mais c'est tout. Voilà, on est libre. Il n'y a pas de saut d'obstacle et tout. Hein, mais... Dommage. Tu sais qu'il doit y avoir des jeux pour jouer à des trucs de chevaux. Hein. Mais Je oui, pense il y a les qu'il jeux d'Alexandre spécialisés Algerman. de détourner des jeux qui ont rien à Mais foutre non, avec mais les c'est chevaux. parce Quoi. que l'autre jour, j'ai cherché un cadeau d'anniversaire pour ma sœur et je me disais quel jeu je pourrais lui prendre, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo YouTube d'une meuf qui recommandait les meilleurs jeux d'équitation et elle a dit en fait tout jeu dans lesquels il y a des chevaux peut se transformer en jeu de cheval. Alors celui-là, c'est vraiment capillotracté, mais tu sais quoi, crois en tes rêves. Tu peux tu seras un connard sur un cheval qui se balade, c'est tout quoi. Et Ok. bon, tu mets du temps à avoir le cheval, mais tu peux.
Donc tu dois t'occuper de ta ferme, faire des récoltes, etc., gagner de l'argent comme ça. T'as une petite ville avec, je dirais, une vingtaine d'habitants, dont certains sont célibataires, certains et certaines, puisque le jeu est vraiment free. Et tu leur parles, donc tu construis des amitiés avec eux. Tous les jours, tu leur parles, tu leur fais des petits cadeaux, un peu comme dans Animal Crossing. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec faire des cadeaux aux gens dans ces jeux? C'est hyper Écoute, bizarre. T'en parleras à mon mec, il déteste, il arrête pas d'insulter les habitants, il a parlé à personne, ils sont pas les couilles, vraiment. Donc chacun sa mécanique préférée du jeu. Mon mec, c'est faire de la moula. Moi, c'est être pote avec tout le monde, parce que ce qui est cool, c'est que quand t'es pote avec les gens, donc tu débloques des niveaux d'amitié, et à chaque fois, t'as une petite cinématique qui t'en apprend plus sur la personne, et c'est des jolies histoires et tout, bref. Et t'as aussi une dynamique un tout petit peu combat, puisqu'il y a des mines avec des petits monstres où tu peux récolter du minerai et tu peux pêcher. Voilà, c'est Stardew Valley. C'est un jeu infini, dans le sens où il y a vraiment pas... Enfin, De but. t'as des quêtes, mais il y a pas de but. Le but, c'est d'avoir la plus jolie ferme, d'être content. Ou alors, si tu t'en fous de l'aspect ferme, tu passes ta vie à pêcher, t'es le meilleur pêcheur. Ou alors, tu vas à C'est la mine, vraiment enfin, Animal bref. Crossing 2. Hein. Non, parce que Animal Crossing, au cœur du truc, c'est un jeu de décoration. Le but, c'est D'accord. de décorer. Stardew Valley, c'est un jeu de gestion. C'est vraiment gérer ta thune, gérer tes ressources. Et il y a les saisons qui passent. Donc, à chaque saison, c'est récoltes, c'est poissons différents et tout. Et chaque jour dans le jeu dure à peu près 10 minutes. Donc, et tu dois aller te coucher à la fin de la journée, sinon tu perds de l'énergie. Donc, tu as aussi un truc de gestion du temps. Et c'est addictif du cul. En plus, il coûte pas très cher. Maintenant, il est dispo sur PC, Mac, Switch, téléphone, tout ce que vous voulez. Et il coûte un truc genre entre 10 et 20 balles selon les plateformes. Donc déjà, de base, Stardew Valley, c'est ma passion. J'avais découvert ça quand je venais d'arriver à Paris, donc il y a 3-4 ans. Sachant que moi, mon ordi de travail et aussi mon ordi dans la vie, c'est un MacBook Air. Donc c'est un ordi pas très puissant pour ce qui est gaming. Je peux pas jouer aux jeux auxquels j'ai envie de jouer, au AAA et tout. Je cherchais un petit jeu indé mignon. Je suis tombée là-dessus et je suis tombée dans un vortex, mon gars. Je crois que j'ai pas, un truc, j'ai vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus. Ah ouais. Plus que 100, clairement. Plus que Peut-être 100? 200. Ouais, j'ai vraiment poncé, mais ça rend fou. C'est vraiment le truc où t'es là en mode, ok, donc aujourd'hui j'ai fait ça, enfin aujourd'hui dans le jeu j'ai fait ça, donc demain il faudra plutôt que je fasse ça. Donc la partie finie, et en fait dès qu'une journée finit, ça sauvegarde. Donc en gros, tu peux sauvegarder une fois par jour. D'accord. Et t'as toujours l'envie de faire la journée d'après. Tu vois, t'es toujours en mode, bon, je fais juste une petite journée, sinon je vais oublier qu'il faut que j'aille améliorer ma hache au forgeron et qu'il faut que je pêche le poisson légendaire qui disparaît en hiver. Et du coup, ça rend ma boule. Vraiment, la nuit n'existe plus. C'est un trou noir. Donc, Stardew Valley, c'est ma passion. Je l'ai énormément poussé parce qu'en plus, je venais d'arriver à Paris. J'avais pas encore trop de potes sur place. J'avais pas beaucoup de thunes. Ça m'a fait mon hiver. Mais alors là, tranquille, je suis restée chez moi. J'étais très contente. Et au bout d'un moment, j'ai un peu lâché parce que je suis pas. Enfin. Il y a quand même un niveau où le jeu devient un petit peu répétitif. De temps en temps, je le reprenais, je me faisais une nouvelle ferme, j'étais contente de jouer, j'allais dire quelques heures, mais bon, on est quand même sur plusieurs jours cumulés, mais après j'arrêtais. Et en fait, il y a eu plein de mises à jour de Stardew Valley qui sont toujours faites par le même gars, qui s'appelle donc Eric Baron, et qui apportent du nouveau contenu. Donc t'as des nouvelles zones qui se débloquent, t'as une sorcière dans un marais où tu peux avoir des trucs spéciaux. Là, maintenant, t'as un marché de nuit en hiver avec des gens qui vendent des objets qu'il n'y a pas dans le reste du jeu et tout. Donc ils continuent à alimenter le jeu pour justement éviter l'effet lassitude. Et là, il a sorti enfin la mise à jour 1.5. Et c'est ça mon kiff, c'est la mise à jour 1.5 de Stardew Valley. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a énormément de contenu dedans, il y a plein de nouvelles quêtes et tout, donc ça c'est cool. Et surtout, il y a le mode multijoueur en local sur un écran partagé. Parce qu'avant, il y avait un mode multijoueur, mais où tu pouvais juste... Quelqu'un pouvait venir sur ta ferme et dans ta partie, mais tu pouvais pas jouer sur le même écran à deux, quoi. Il fallait que chacun soit sur son écran, et du coup, c'était un peu moins fun. Là, il y a le vrai mode multijoueur, c'est-à-dire que ta télé, elle est séparée en deux. Moi, je suis à gauche, mon mec, il est à droite, et du coup, on s'est fait une ferme dans Stardew Valley, et on passe notre vie dessus. Vraiment, tous les soirs et tous les week-ends de la vie, depuis 3 semaines, vous pouvez être sûr que je suis en train de jouer à Stardew Valley avec mon mec, c'est chaud. Et du coup, comme on a 2 styles de jeu différents, c'est trop marrant, parce que moi, je vais parler à tout le monde, je fais des petits cadeaux et tout. Lui, il est là, je vais pêcher! Et il pêche toute la journée, vraiment, il fait que ça. Et après, il dit, on a eu plein d'argent! Je suis là, c'est pour faire quoi cet argent finalement? Parce que offrir lui, des cadeaux aux autres? Non, parce qu'il s'en fout. Lui, il connaît moins le jeu que moi, donc moi, je sais que, ok, bon, bah, si on veut. Parce que je suis zinzin, donc j'ai atteint le stade du jeu où j'ai un carnet papier, où j'ai écrit combien coûtent les bâtiments et de quoi j'ai besoin, parce que sinon c'est chiant, donc vraiment loin. Oui, pour moi les meilleurs jeux sont ceux qui t'obligent à noter des trucs sur du papier, Mais parce c'est que beau. ça veut vraiment dire que t'es deep dans le gaming et que j'adore les jeux de gestion. J'ai écrit un article à ce sujet sur Mademoiselle. Oui, j'aime pas gérer des trucs J'adore genre les ma jeux vie. de gestion, c'est incroyable de Non dire mais ça, il y a un truc d'optimisation qui chatouille mon cerveau pile là où j'aime bien, tu vois. Comme les Sims. Ouais, voilà, un peu. Ouais. C'est vraiment genre tout est. Attends, un jeu de gestion, on est d'accord, c'est tu dois économiser de la thune pour l'acheter quelque part, quoi. Oui. D'accord, oui. Enfin, ou Mais alors il y a tu beaucoup dois de jeux, construire des beaucoup de trucs. jeux qui consistent en ça.
Bah, Ouais, la vie. énormément. Ta passion est Partagée. non, mais je veux dire, elle est. Tu l'as. Comment on dit quand on a soif Assouvi. Assouvi, merci. Ah, ma passion Waouh. est richement assouvie. Étanche. Et encore, moi, je joue aux jeux de gestion facile. Il y a des jeux Maboule où il faut construire des villes, donc c'est des bails d'urbanisme, genre SimCity. J'adorais C'est compliqué, tu SimCity. Faut gérer les transports Ça a en l'air si commun, compliqué. l'électricité, la police, les hôpitaux, les habitants, ils sont jamais Thème contents. Bref, c'est hospital. chiant. Thème Mais hospital. tu veux être mère en fait. Meilleur jeu. Pas du tout. Les enfants, ils sont tout le temps là chez toi, Kalindi. Stardew Valley, je l'éteins. Mais J'ai pas mon poulailler. M-A-I-R-E. Ah bah non, les habitants ils sont là aussi, ils ont des opinions. Stardew Valley c'est ma ferme, tu vois, les gens ils ont pas d'opinion dessus. Je fais ma vie, les habitants ils viennent pas chez moi et je fais ce que je veux. Tu Mais forges après, j'ai ta plein hache et d'argent. personne te fait yesh, quoi. Voilà, c'est Mhm. ça. Donc non, je ne veux pas être maire d'une ville parce que je pense que je n'ai pas les compétences clairement pour gérer les priorités d'une ville. Moi, je et voterais pour toi, y a- Moi aussi, je voterais pour toi, Mimi. Franchement, Mais il y en viens, a, ils sont maires, ils ont pas les Il nous faut un compétences. hein. maire là. Mais alors, je suis désolée, vous avez élu le même gars et on sait qui pendant je sais pas combien de temps. Je viens pas chez vous, vous êtes tous zinzin. Et donc, bref, c'est vraiment très cool cette nouvelle feature qui était très très attendue de pouvoir jouer en local sur un écran partagé à Stardew Valley. Et ce qui est encore plus cool, c'est que en soi, c'est moi qui ai créé la partie, donc c'est ma ferme, c'est moi le joueur principal. Mais on peut y jouer séparément si on veut. Je pourrais rentrer ce soir et jouer toute seule à Stardew Valley pendant que mon mec fait autre chose. Il se trouve que et du coup ça avancerait la partie. Et lui, quand il revient, il en est à là où moi je me suis. Par exemple, si je joue 3 jours, je gagne 10 000 balles. Lui, il lance la partie, il aura les 10 000 balles en plus, puisque c'est de l'argent partagé. Mais il se trouve que j'ai Un demandé à mon conjoint. mec, est-ce que je peux jouer sans toi? Il m'a dit non. Donc j'étais là, ok. Parce que pour lui, c'est notre ferme et il faut qu'on s'en occupe tous les deux. Donc je ne joue pas sans lui. Mais si je voulais, je pourrais. Et du coup, c'est trop cool aussi parce que moi, je suis allée. Donc, Stardew Valley, c'est de ces jeux où, pour être efficace, il faut ouvrir le wiki et l'avoir sous le nez et pouvoir chercher. Par exemple, t'as un personnage qui te dit oh, j'aimerais bien une perche pour mon dîner. T'es là, ok. Donc c'est où la perche? C'est à la rivière. C'est à quelle heure? C'est en quelle saison? Tu checkes ça sur le wiki et là tu vas te donner les meilleures chances d'attraper une perche parce que parfois il y a des trucs très très Wow. rares qui arrivent très rarement dans le jeu, donc il vaut mieux pas les rater. Mais qu'est-ce que tu lui dois à ce gars qui veut une perche? Tu lui dois rien, mais si tu lui Ah donnes, ça te fait des points d'amitié et il te donne des sous. Mais si D'accord. tu lui donnes pas, il se passe rien. Ça, Ok. c'est bien aussi. C'est pas du tout punitif comme jeu. Il y a pas de fin, il y a pas de but. Tu peux pas rater Stardew Valley, quoi. Au pire, même si tu passes 2 ans du jeu à gagner 5 pièces d'or et à juste pêcher et à pas vendre tes poissons parce que t'es con, tu t'as le droit. Ça va rien casser. C'est juste que t'auras pas avancé et que il se passera pas grand chose. Mais si c'est Tu trop meurs pas de l'obsession, faim. tu peux. Tu meurs pas de faim. Faut aller se coucher le soir, quoi. Si tu vas pas. En fait, t'as une jauge d'énergie qui se vide quand tu fais des actions, genre couper des arbres, pêcher et tout. Si t'arrives à 0, là tu t'évanouis et tu payes des sous à la clinique qui te ramène chez toi. Et si tu ne rentres pas chez toi à temps pour te coucher à maximum 2h du matin, tu t'évanouis et le lendemain t'as moins d'énergie. Mais ça se reboucle le jour d'après. Enfin, c'est chillax comme jeu, quoi. C'est pas fait pour. Alors paradoxalement, c'est pas fait pour te stresser, mais en vrai, quand on joue, on est hyper déter parce qu'il y a 10 minutes pour faire tout. Il y a 10 minutes dans la journée. Et on a un programme, on a des trucs à faire, donc je suis là, Oh ok. là là, mais Moi ça me aujourd'hui, je stresse vais de aller ouf. améliorer ma hache, donc ça va prendre 2 jours. Donc pendant 2 jours, je pourrais pas couper du bois. Donc toi, est-ce que tu peux aller couper du bois demain? Moi aujourd'hui, j'améliore ma hache et du coup, je vais pêcher. Est-ce que tu peux t'occuper des poulets comme ça, t'auras des points en farming d'animaux? Et je pense que je vais Il faut aller à faire la des mine parce que j'ai ma rétro-planning en pioche. fait. Un peu. Et ça rend Ah, ma boule, mais mais- c'est tellement satisfaisant. Moi, je suis Du coup, incapable de on faire ça. on en est au point. C'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé 2 fois. Que je mette un timer sur mon téléphone pour être sûr qu'on arrête à temps, surtout quand c'est en semaine et je suis là, ok, il faut qu'à minuit on soit au lit, tu vois, on peut pas, c'est parce que sinon le vortex, je le connais et j'ai fait des journées de taf en me mettant couché à 4h du matin à cause de Stardew Valley, c'est pas un plaisir, voilà. Et du coup, j'ai déjà mis un timer pour être sûr que quand il sonne, on finit la journée et on arrête parce que sinon on se fait aspirer. Je peux me permettre de poser une question sur ces 10 minutes? J'ai pas Oui, compris. Kalindi Ramphal, vous pouvez, oui. Oui. J'ai pas compris le truc des 10 minutes. Pourquoi vous avez que 10 En minutes fait, par chaque jour? journée du jeu dure 10 minutes. Et Et à la tu dois fin te de la coucher. journée, il faut que tu ailles te coucher. Donc tu peux pas dire je vais faire toutes les actions que je veux sans fin, quoi. Il faut qu'à un moment tu sois de retour à ta ferme dans ton lit à 2h du matin, D'accord. sinon tu t'évanouis. Ok, d'accord. Et du coup, ça dépend des saisons. En hiver, par exemple, il y a rien qui pousse en termes de plantes, donc t'as pas à te faire chier à arroser tes plantes, à récolter tes trucs. T'es un peu plus tranquille. Mais une journée d'été, donc en 10 minutes, il faut que t'arroses toutes tes cultures, que tu récoltes ce qui a poussé, que t'ailles voir tes animaux s'il y en a pour récolter leurs œufs, leur lait, leur faire des petits bisous. Que éventuellement t'ailles couper, après t'as récolté des ressources. Donc disons tu veux un meilleur poulailler, il te faut du bois et des pierres, il faut que t'ailles en couper ou en récolter si t'en as pas. Si t'es comme moi, tu fais un petit tour pour dire bonjour à tout le monde dans la ville, comme ça tu gagnes des points d'amitié, comme une vicose. Tu peux aller pêcher, tu peux aller à la mine, t'as des fois des quêtes, genre voilà, Michel il veut une perche, t'as que 2 jours pour lui donner, si tu veux réussir la quête, il faut aller pêcher. Et ça passe vite 10 minutes du coup avec tout ça. Bah ouais, Tu de te fais ouf. combien de journées quand tu joues, généralement? 10 minutes, c'est rare qu'on joue moins de 2 heures. Tu fais Donc, un an 12 journées.
Pas mal. Sachant qu'une saison, c'est 28 jours dans Stardew Valley. J'étais là, un an. Donc en 2 sessions de jeu à peu près, on change de saison. Ouais, ok. Un an. La meuf la moins forte en maths. 365 fois 10 minutes. Non, mais l'autre jour, avec ma coloc, on était avec ma coloc et son mec. Et on a vu un tweet, c'était putain, le gars qui gagne 200 millions à l'euro-million, s'il donnait 1 million à chaque Français, eh ben, il aura encore de la thune. Et on était là, bah ouais, putain, c'est ouf quand même et tout. Et le mec de ma coloc, il a fait, mais non, ça marche pas. Et on fait, si, ça marche en fait. Et on l'a convaincu que ça marche. Ça marche pas du tout. 60 millions. Mais c'est dur comme exercice de maths dans ta tête. En Oui. fait, ça te fait un peu comme ça. Et après, une fois que j'avais compris, ma coloc, elle comprenait toujours pas. Du coup, on a dit, vas-y, on enlève les millions. Mais du coup, ça marchait parce qu'on a enlevé les 65 millions de personnes. Bon, bref. Avec mon ex, parfois il m'interrogeait sur les tables de multiplication, mais après. Est-ce que c'est pour ça que c'est ton ex? Non, mais quand La on meilleure était un peu activité souple, en on avait couple. 2 activités. La première, c'était découper des phrases difficiles à dire, comme les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà, super, j'en ai besoin. Ça fait longtemps que j'ai quitté. Et on découpait les petites bandelettes. Et dès qu'on était un peu sous, on se faisait réciter les phrases. Donc on faisait ça. Et l'exercice des tables de multiplication. Donc franchement, on a passé de ces soirées, mais extraordinaires. Bah, si vous aviez eu Stardew Valley, ça aurait peut-être été extraordinaire différemment. D'une autre manière, ouais. Une belle histoire. Mais 7 x 7 49, putain. J'ai dit après 10, putain. Et oui, tout le but, c'est de faire les poser dans ta tête. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvaise du cul, quoi. Ah ouais. J'ai une anecdote, rien à voir avec Stardew Valley. On va dire que mon kiff est fini, sauf si vous avez plus Ok. de questions. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai une cousine qui a 20 ans, que j'embrasse même si elle écoute pas ce podcast. Et elle est en train de passer à un truc qui s'appelle le Taj Maj, qui apparemment est un gros concours c'est un gros concours de culture générale, mais hyper diversifié, parce qu'elle veut faire des études cool et tout. Et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, putain, je galère et tout. Autant les trucs d'anglais, genre le TOEFL et le TOEIC, ça allait, mais là, le Taj Maj, c'est hyper dur. Et donc, je lui ai dit, bah, il y a peut-être des trucs sur lesquels je peux t'aider. Clairement, la logique et les maths, non, mais il y a plein de trucs d'expression française, d'orthographe, de Parce que compréhension tu de texte et tout. Decodeur 2002. Oui, je suis Dicodor, tout à fait. Alors je lui ai dit, l'orthographe en soi, je peux pas t'aider de ouf. Si tu l'as pas, c'est pas très grave, mais tous les trucs de compréhension de texte, je peux t'aider. Et donc on a fait cette semaine une soirée de 2 heures de Taj Maj ensemble, et je me suis rétamé la gueule. C'est ultra dur. C'est dur. Il y avait vraiment, c'est des trucs genre des phrases où il y a des mots qu'il faut, enfin, il y a une phrase et il y a 2 mots dans la phrase qui sont mis en avant, et ensuite t'as 4 propositions avec à chaque fois un synonyme de chaque mot, et il faut trouver celle où les mots sont le plus proches de la phrase de base. Mais c'est que des trucs, genre tu vas avoir un mot, J'adore ça, ça moi. dit Ouais, moi dépensier, et les synonymes c'est genre gaspilleur, dilapideur, panier percé. J'étais là, mais ça veut tout dire la même chose en fait, tout s'y marche, tu vois. Moi, j'aime trop Et les c'est des bails de nuances. ce n'est pas le bon niveau de langage assez soutenu, donc vous voyez que J'adore. dépensier Ah, c'est mais c'est plutôt trop bien. commun et tout. Et je suis là, vraiment des fois j'étais là, bah, je dis la B mais pour dire la B, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas la logique. Ne fonctionne plus, et elle est là, bah non c'est la E, et je fais bah super, c'était la E, qu'est-ce que je te dis. Mais toi, tu vois, t'aimes bien la gestion. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le. Mais je C'est pour ça pensais que que j'aimais j'aimerais bien bien les- parce que je serais un peu forte, et en fait j'ai galéré ma race, mais c'était quand même rigolo. Effectivement l'exercice est marrant, et comme moi j'ai pas d'enjeu du tout, ça va, tu vois que je passe quelques soirs à l'aider à réviser. Et là, on a mis 2 heures pour faire un truc du Taj Maj. En vrai, elle a 40 minutes, un truc comme ça. Il y a Mais- genre moins d'1 minute par question. Enfin, Il n'y a c'est- rien de plus désagréable que de croire qu'on est fort en quelque chose et se rendre compte qu'on est mauvais. Je vous ai raconté le ski nautique. Le quoi? Le ski nautique. Quand j'étais petite. Alors attends. Donc, on Prends est le sur un Taj Maj, postulat où tu t'étais persuadée d'être forte en ski nautique Non, pour non, mais aucune raison. Non, 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 non. ok. Alors, quand j'étais petite, j'étais forte en ski nautique. Donc, mon père qui a travaillé pendant très très longtemps au Club Med et faisait des acrobaties à plusieurs en ski nautique avec ses amis, m'avait appris à faire du ski nautique quand j'étais petite. Et j'en ai pas fait pendant quelques années. Et un jour, j'étais avec ma mère dans ce qu'on appelait une rotation, c'est-à-dire une escale avec des gens qui travaillent dans les avions. Enfin, vous avez compris? Les Vous avez hôtesses compris de l'air, tout Voilà. ça. Oui. Vous avez compris? Hop, donc, on arrive. Elle est tellement Vous avez compris les prolos là On arrive à l'île Maurice et moi je dis ouais alors attendez moi je vais vous montrer comment on fait du ski nautique parce que moi j'en fais super bien top. Et donc on arrive tous au ponton. Je dis bah j'y vais en premier du coup pour vous montrer quoi. Personne. J'imagine vraiment toi, mais avec 40 cm de moins et la même assurance, quoi. Exactement. Et puis je suis jamais sortie de l'eau quoi.
Jamais, je n'ai jamais Tu réussi. t'es juste fait traîner par Mais un oui, mais bateau. parce que c'est ça, le traîner, projet. et après j'ai dit ouais, mais les chaussures étaient pas à ma taille, j'ai été de mauvaise foi, mais genre hallucinante. Et vraiment, tous les gens qui ont essayé sont sortis de l'eau du premier coup. Donc c'est la honte de ma vie. Et je me suis dit plus jamais qu'elle me dit ça te servira de leçon. Tu ne te la pèteras pour quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment ou que tu n'as pas fait depuis longtemps. Voilà, très belle leçon. Apprenez de mes erreurs. Tout à fait. Non, Il mais faut c'est vrai. d'abord surprendre tout le monde en étant hyper forte et après tu fais bah ouais, mon père il m'a appris quand j'étais petite, je l'avais pas dit. Exactement. Et là ça va. De ouf. Mais parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que un enfant a les compétences athlétiques d'un athlète de haut niveau. Donc en fait, c'est ce pour que ça tu que ça fais, court partout. mais oui, ce que tu fais en fait quand t'es enfant, c'est que t'es tellement en forme et après, genre ton corps il change et tout. Il y a plein de trucs que tu fais quand t'es enfant que tu sais plus refaire une fois que t'es adulte si tu l'as pas. Enfin, Comme le pont. J'ai vraiment Comme le l'impression que genre même à 7 ans je savais pas faire la roue, tu vois. Donc je suis là. Je suis pas sûre de cette théorie. Ou alors un athlète de haut niveau, mais peut-être j'étais forte en curling, mais je le savais pas, tu vois. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'enfant, t'étais forte en capoeira. Je le sais, non, j'étais nulle en capoeira. Et moi, quand j'étais petite, j'étais hyper souple. Genre, j'arrivais à mettre mes jambes derrière ma tête et tout. Genre, comme ça. Comme Et un donc- bretzel. Ouais, exactement. J'étais un bretzel. Et maintenant, je suis incapable de lever la jambe, en fait. C'est ridicule. Non, quoi. mais oui, c'est clair. Non, mais bien sûr. Mais là, on n'était pas passé de 8 ans à 75, quoi. C'était vraiment. Mais il y va avait- te il y avait- ficher. Maintenant on n'a pas Je n'ai pas 75 ans, putain. J'ai juste pas beaucoup dormi cette nuit, c'est tout. Mais là, il y avait genre 2 ans d'écart, tu vois. Donc. Ah ouais, non, c'est- non, mais là, je me. Ouais. Non, mais là, mais ça m'a fait du bien à l'ego. hein. Ah oui, du coup, c'est la Ça m'a honte, bien ouais. calmé, quoi. C'est Mais bien alors la dis-moi, honte. avant qu'on passe peut-être au kit de Manon, Ouais, j'ai peut-être un une jour. question que je m'étais jamais posée dans la vie. C'est quoi les étapes du ski nautique Ah de je suis sur des skis dans l'eau à je sors de l'eau? Ouais. Alors en fait, le truc, c'est qu'au début, pour les débutants, ils mettent juste une barre. En fait, avant que tu aies une grande corde, déjà, tu as plusieurs longueurs de corde au ski nautique. Et en fait, la toute première étape pour t'apprendre à skier, c'est une barre métallique qui est fixée au bateau. Donc en fait, tu sors quasiment. Enfin, tu es obligé de sortir. Parce que t'as pas de. Enfin, ce qui est compliqué dans le ski nautique, c'est la corde à gérer. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à tirer dessus. Sauf qu'en fait, tirer dessus, ça fait faire du mou à la corde. Et là, tu te casses la gueule et t'arrives pas à sortir de la flotte. Voilà. Et en fait, la barre, ça t'apprend justement à doser correctement. C'était ça sa question? Oui, oui. Et du coup, après, tu passes à la petite corde, la moyenne corde et la longue corde. Et après, tu passes à des acrobaties. Tu fais à 3, 4. Non, ok, c'était pas ça ma question. Comment tu fais pour sortir de l'eau? C'est ça ma question. Ah, bah en fait, le T'es bateau. dans l'eau, le bateau démarre. Ouais. Qu'est-ce que ton corps est censé faire pour que tu sois plus dans l'eau? Et ben en fait, pas grand chose. Et c'est ça qu'ont très bien compris mes camarades. Parce qu'ils n'essayaient pas d'en faire trop pour épater la galerie. Exactement. En fait, le truc, c'est que si tes skis sont bien positionnés et que t'as un bon moniteur, qui te les met bien en parallèle, etc., que t'es bien assis le cul dans l'eau, que t'es bien que t'as une bonne position de départ et que tu tires pas sur tes bras comme un bolos, normalement, tu sors pas trop difficilement, quoi. Ok. C'est pas si compliqué que ça en vrai, ski nautique. Aujourd'hui, j'en fais bien, tu vois. Mais Attention. ouais, ouais, Manon. j'en on fais va mieux voir, que hein. quand j'avais 12 ans, parce que j'en ai refait depuis avec des Pas adultes. aussi bien que quand j'avais 10 ans, mais Pas mieux aussi qu'à bien. 12. Et vraiment, j'ai très honte. Hein. J'ai vraiment honte. Je porte la honte encore aujourd'hui, donc Je pense qu'il faut exorciser cette Ça fait du bien d'en parler. ça fait du Franchement, bien. Ça à fait du 12 bien ans, de on se l'a parler. raconté sur un truc qu'on sait pas vraiment faire, c'est classique, tu vois, ça fait partie de la vie. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave, Kalindi, on te pardonne tous ici. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci Mimi pour ce kiff sur rien. lequel nous avons bel et bien digressé. Ah, bel et c'était- bien, ouais, parce que le ski nautique, je l'avais pas vu. Mais jouer à Stardew Valley, c'est très bien. Et ça peut être apaisant, faut juste pas être un petit peu zinzou comme moi, quoi. Voilà. À toi, Manon, quel est ton kiff? Mon kiff en ce moment, c'est de voyager alors que je peux pas, en fait. Ouais. Ce qui est super. Non, c'est mon remède anti-dep, en fait. Je devais déménager en Écosse, à Édimbourg, là, en septembre. Ah et bon ouais, on devait partir vivre là-bas. Ah oui, le Covid a complètement Le explosé les Covid a projets de vie de Manon. hein. niqué Shit, je savais pas. complètement. Merde. Je croyais te l'avoir dit. Voilà. On devait partir, donc. Et Covid, Brexit, etc., ça a foutu tout le plan en l'air. Et du coup, j'aimerais bien y retourner. Là, en fait, ça me manque, c'est vraiment viscéral, quoi. C'était pas genre un déménagement parce que j'aime bien le pays, j'ai envie Non, de... t'es écossaise de cœur. Je suis écossaise de cœur et en fait, attention, je suis un peu aussi écossaise génétiquement. J'ai fait un truc. Ah Ouais. Donc T'as mon fait un introduction truc, n'était pas ADN? fausse. J'ai fait un test ADN. En fait, ouais, je suis écossaise, mais pas vraiment. Enfin, si, dans mes gènes, mais je sais pas si ça compte, du coup. Parce que pour l'histoire, je ne connais pas mon père biologique, et du coup, j'ai voulu faire un test ADN pour connaître un peu, voilà, une partie de mes origines
qui sont complètement inconnus, pardon. Et du coup, j'ai appris que j'avais 47% d'origine écossaise. Ah, mais c'est Génial. énorme. C'est vraiment C'est- la moitié, quoi. Bah ouais, presque Très bien. moitié française, moitié écossaise. En fait. Ah, mais c'est pour J'ai un peu de ça. Pays Basque aussi, mais je sais pas si c'est un rapport. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que j'avais déjà cette passion pour l'Écosse avant de faire ce test. Je savais pas d'où ça venait. L'intuition. L'intuition. Mais à chaque fois que j'y allais, parce que j'y allais plusieurs fois, j'ai l'impression de rentrer chez moi. C'était trop bizarre. Genre, j'arrivais à l'aéroport, je me baladais, tu vois, genre à Édimbourg par exemple, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Mais genre même la première fois que j'y suis allée. Donc j'ai fait ce test pour déconner, qui a donné ses résultats assez marrants. Et pour en revenir à mon expatriation, finalement ça s'est pas fait. Et du coup, mon petit kiff pour arrêter de déprimer, de me dire ah putain, je suis peut-être passée à côté d'un truc là en fait, c'est pas super. Et ben je me fais tous des plans de voyage en fait. Je vais sur Air France, Eurostar, machin. Je fais tout un itinéraire, donc en train, en avion, machin. Je book tout. Enfin, je fous tout dans le panier, j'achète pas forcément. Je fais la même chose. Sinon, c'est vraiment un loisir. Ouais, très, non, très ouais. coûteux, hein. Sinon c'est vraiment très très dep. Un kiff de riche. C'est ça. Que je ne suis pas. Et après, je regarde les Airbnb dans les quartiers. Genre, je vois ce que je pourrais visiter dans telle ville que je connais pas ou aller dans la Highland, des trucs. Qu'est-ce que je pourrais voir, tout ça. Je me book tout un programme, je me fais tout un budget qui ne sert à rien parce que ça ne se fait pas, mais ça me fait kiffer. En fait, je regarde sur Google Maps, en Street View, où est-ce que je pourrais aller, les trucs à voir. Et je fais aussi ça, du coup, pour élargir un peu les horizons. Je pars aussi en Suède, en Norvège, tous les pays que j'ai envie de visiter. C'est trop Et dans bien. lesquels je peux pas aller en ce moment alors que j'aimerais trop les visiter. J'ai vraiment la bougeotte, je voyage beaucoup et là d'être clouée un peu, ça me donc je fais ça et ça me remonte le moral. Voilà. T'aimes bien planifier tes vacances et tout, genre. Bah pas spécialement en plus en vrai. Généralement, je pars souvent sur un coup de tête genre ouais, d'un mois sur l'autre ou de 2 semaines sur l'autre quand c'est des trucs pas trop loin. Oui, alors c'est pas c'est pas de la planification, du coup, c'est vraiment de De la projection. la projection. Ouais, c'est ça. C'est de la planification pour savoir quand même où on va pioncer, mais en vrai non, c'est plus Oui, t'es pas la meuf qui kiffe faire un guide de voyage Non. avec des étapes par jour. ah et non, du tout. Non, on y va et puis on va au feeling quoi. C'est plus quoi. Donc voilà, ça me remonte un petit peu le moral parce que Et tu fais ça sur nul. quoi? Et moi, je faisais sur des PowerPoint. Tu fais ça sur... Attends, on va pas passer là-dessus. T'avais des PowerPoint de potentiel voyage avec les prix des Airbnb et tout. Oui, non, mais moi, je les faisais parce que, en fait, c'était quand j'étais en Inde et j'ai fait un échange universitaire en Inde et on était une 40aine de Français et, en fait, personne se bougeait le cul pour organiser les voyages. Donc, moi, je prenais la liberté d'organiser comme je voulais et en plus, c'était bien parce que après, je faisais exactement tout ce que je voulais Smart. et les autres me suivaient. Bien ouais. Donc, Bien ouais. Donc c'était cool et moi j'aimais trop faire ça, genre parce que comme j'allais proposer aux autres de voyager avec moi, parce que j'essayais de recruter des gens et tout pour qu'on parte à plusieurs, et ben je faisais ça sur des PowerPoint avec le prix du bus, le prix du machin, le prix du Airbnb, les photos, machin. Quel enfer. Moi j'adore, j'ai une passion pour le PowerPoint que je déteste faire quand c'est du travail. Mais par Putain, contre, je me disais, je vais peut-être pouvoir te déléguer mes presses que je fais jamais. Mais en fait, visiblement, non. en fait ça va, mais il faut vraiment que je sois deep dedans, tu vois. C'est comme... T'as un mode PowerPoint. J'ai un dans ta mode tête. PowerPoint activé et d'un coup, si je suis bien dedans, si ma présentation me plaît à peu près et tout, je suis capable de genre y aller, je fais des transitions et tout. Voilà. Donc, Très bien. c'est ma passion, surtout que ces PowerPoint n'ont servi à rien, puisque en Inde, ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit, parce que Ouais, rien ne c'est se clair. passe comme prévu. Donc, finalement, ça n'a servi à rien du tout. Mais j'ai kiffé quand même. Je kiffe quand même ce petit truc de projection, tu vois, où... Tu t'imagines, ouais. Ouais, tu t'imagines Ouais. de ouf là-bas et tout. Tu te dis, oh putain, ça va être trop beau. Même si tu le fais pas forcément. Enfin, je suis pas une meuf rigide, tu vois. Je vais pas dire, bah aujourd'hui on fait ça et ce sera pas demain et tout. Moi, on arrive sur place, je suis là, bon, on fait ce qu'on veut, tu vois. J'ai vu ça a l'air cool, mais on n'est pas obligé de tout faire. Mais moi, je comprends grave ce truc de projection. Envie de partir et bah moi je me note tout sur des petits cahiers en fait. J'ai un cahier Oui, pour j'allais chaque dire, est-ce que tu destination. gardes tout ça pour la ouais. prochaine fois qu'on peut voyager et que du coup, t'as quand même fait tout le taf de trouver le bon Airbnb à Stockholm avec le musée pas trop loin, autant garder tout ça. Ouais, tu en vois. fait, je note tout. En fait, j'ai un cahier pour chaque voyage que j'ai fait. Où pareil, je notais voilà les endroits où je voulais aller, les trucs à visiter, un peu des dépenses bêtes en fait. Et après, pendant le voyage, je remplis ces cahiers avec, je sais pas moi, les tickets de métro de là où Yes. on va, toi, les tickets de musée, des trucs à voir. Et en fait, ça fait des souvenirs. C'est des petits cahiers, des petits Moleskine, tu vois. Mais je les garde. Et là, bah, pour les prochains, ils sont déjà faits en fait avec mes projections. Donc j'aimerais bien les remplir. Maintenant, en fait, ça serait cool. Ouais. Ça serait bien. Putain, mais moi, ça me déprimerait de faire ça. Je me dirais, putain, je peux pas vraiment le faire. Là, déjà, j'ai vu que tout le monde se casse. Ouais, tout le Alors, monde moi, se j'ai un casse, coup de mais gueule. ça, j'ai vu, ouais. j'ai pas Là, compris en coup de fait. gueule. Je comprends pas. Coup de On n'a gueule. pas le droit de faire les courses après 18h, par contre, on a le droit de partir en Guadeloupe. C'est Ouais. ça. J'ai une de mes meilleures amies qui est partie à la Réunion avant, il y a 3 jours, elle m'écrit « Salut la gosse !» Bah c'est Florence Chartier, vous la connaissez bien dans ce podcast. L'anonymat est mort dans ce podcast.
Salut la gosse, je suis à la Réunion, bisous. J'étais là, bon, bah top. Et voilà, il y a Queen Camille, vous savez, qui est au Brésil. Mais Et j'ai je suis là, vu donc ses les gens stories. vont au Brésil sans moi. Le Brésil, c'est mon pays, donc calmez-vous. On sait que tu as parcouru les favelas, bien sûr, on se rappelle, à Rio, oui. Voilà, donc je suis très déçue qu'on ne m'invite pas. En même temps, tu as un travail, enfin, je sais pas si... enfin, Oui, non, mais j'aurais pris des vacances, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est un détail. C'est un détail, on est Détail, en le télétravail. travail. C'est vrai. Qu'est-ce qui m'empêche de télétravailler à Rio Télétravailler à Paris ou à Rio, franchement, quelle différence. Bah ouais, franchement. Bah laisse-moi kiffer, ça te garde un petit peu en France. Ouais, bah ouais. Oui, bon, j'avoue, quand on est Ambiance. contre Rio, c'est peut-être pas dingue. On pourrait faire un épisode de Laisse-moi kiffer à Rio. Ah Qu'est-ce que vous bah, en si pensez l'office de tourisme Sympa. du Brésil, un jour, veut nous financer le voyage, Sponsorisé, go, ouais. hein. Putain, mais ce serait dingue. Il y Ou alors, a on pourrait faire littéralement un aucune laisse-moi raison qu'on kiffer. fasse ça. hein. Juste pour être bronzé en revenant. Ah là là. Ce qui est très bien pour un podcast. C'est vraiment pratique d'être français. C'était toi qui avais proposé un jour qu'on fasse une tournée des Laisse-moi kiffer. Ça, ce serait trop bien. Ouais, C'est trop bien. Mais attendez, mais les grosses têtes, ils le font tout le temps. Ils sont à Rouen, ils sont à Lille. Attendez, c'est génial. On va en vrai, rencontrer j'aimerais l'électrice Mais et on ouais, fait ce des serait laisse-moi kiffer en top. live. Mais en fait, je comprends pas, tu vois, les écoles, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont nous, on enseigne aux jeunes, là. Via nos kiffs, on enseigne aux jeunes. trop. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, les universités de Pau, voilà, pourraient nous inviter. On Chartres. serait dans un de Chartres, dans un beau lycée. On ferait ça en live avec plein de jeunes. Je comprends pas comment ça s'est Plein pas de fait. jeunes, vraiment, ma daronne. Avec des Plein de jazz. jeunes en ville. Parfois, j'ai l'impression que t'es plus vieille que moi, c'est chaud. Mais sans doute. Heureusement Ah que oui. j'ai le physique d'un mannequin de 18 ans, sinon ce serait embêtant. Au moins. Pour en Pénélope revenir à ton Cruz. kiff, j'aime bien l'idée des petits cahiers. Je vais peut-être te la piquer parce que je fais partie de cette personne à qui on offre des carnets parce que j'écris, mais en fait j'ai un ordinateur, vraiment arrêtez de m'offrir des carnets. Je n'en veux pas. Et plus les trucs qu'on reçoit, parfois on envoie après, c'est tout. Donc comme tout le monde, j'ai 4 carnets entamés, mais pas comme tout le monde, on m'en offre en plus régulièrement des neufs, même si je fais de la pédagogie auprès de mes proches et aussi, voilà, dans LMK, arrêtez d'offrir des cahiers aux gens qui écrivent, ils n'en veulent pas forcément. Mais du coup, je me dis que je peux recycler tous mes cahiers où j'ai écrit 3 phrases. Alors, je vous avais parlé de mon planeur dans Laisse-moi kiffer. Oh my god, alors, des nouvelles du planeur. Oh my god. C'est dead, putain. C'était sûr. 50 Je l'ai € les plus ouvert mal l'autre jour, le dépensés. dernier truc que j'avais écrit, c'est genre en octobre. J'étais là, oh non. Mais à ma décharge, j'ai pas grand chose à planifier dans ma vie. En fait, on est confinés. Non, en Il y a ce un moment, il y a couvre-feu rien, à quoi. 18h. Bon, je vais pas écrire dans mon planeur, jouer à Stardew Valley mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, ça ne sert à rien. Donc bon, un jour peut-être. Mais je vais peut-être te piquer l'idée des carnets où j'écris le plan du voyage et après je le remplis avec les trucs du Franchement, voyage. c'est cool, ça peut fait être des très beaux Tu vas souvenirs. faire ça Ouais. T'écris pas, mais tu vas faire ça. Putain, je suis Alors pour impressionnée. le coup, Mais les pour voyages, c'est pas voyager, tous les j'aime bien, jours, quoi. pour les trucs, comment dire ça, pour les planifications, j'aime bien avoir une trace écrite à la main parce que juste c'est chiant des fois de sortir son tel et tout. Enfin, tu vois, ça me saoule de trouver le bon Google Doc. Attends, on avait dit quoi? On est mardi et tout. Au moins sur un cahier, t'as tout visible. Et il y a le côté mignon de pouvoir coller. J'avais fait ça comme cadeau pour ma sœur. On avait été au Japon ensemble. Et à Noël, je lui avais offert un carnet de tout ce que j'avais récupéré. J'avais mis de côté pendant notre voyage. C'est trop bien. Des petites cartes de visite, des emballages de boissons, des Trop machins comme mimes. ça. Et voilà. Ouais, mais C'était franchement, mignon. ça Et fait des vrais souvenirs de se faire des petits cahiers comme ça quand tu voyages parce que c'est tellement une expérience à part et un moment dont tu veux te souvenir, tu vois, que d'avoir juste des billets d'avion sur ton téléphone ou des trucs, tu fais tout dématérialisé. Je trouve que ça fait vraiment perdre du charme du voyage, tu vois. Et de le noter dans un cahier, de l'avoir avec toi et de le garder pour plus tard. Et même si tu le regardes pas, on s'en fout, tu vois, mais ça te fait un souvenir, ça fait un truc, c'est comme imprimer tes photos, quoi. Je trouve ça hyper important en fait d'avoir une trace écrite. Ouais, je pour comprends. sortir un peu des téléphones. Pour le des coup, le ordi, jour où Instagram ferme, si tu veux, il y a beaucoup quand même de mes De photos de ouf. voyage qui n'existent plus. Quoi. C'est Donc, clair. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais que moi j'ai retrouvé il y a quelques temps, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, un carnet de voyage de quand j'étais en Inde. C'est le seul que j'ai tenu de toute ma putain de vie. Et vraiment, ce qui était extraordinaire, c'est que dedans, je me suis dit putain, je vais raconter comment on a galéré là dans ce train, mais comment c'était beau, on a rencontré machin, mais quelle expérience. Et c'est vraiment moi qui dis putain, je suis trop contente, j'ai trouvé une petite boutique où il y a des fringues à sauce tombées du camion, genre. Kalindi, la ville à vrai. Et je suis là, putain, je dégoûte, j'ai vraiment écrit juste ça. J'aimerais un guide du routard spécial Kalindi, juste où trouver des fringues pas chères. Où trouver les fringues tombées du camion. Bah, trop bien, merci beaucoup Manon pour ce kiff. De rien. On Qui, espère qu'on pourra bientôt voyager. Ouais, Oui, un kiff doux, amer. je vais aller en Comme on Écosse. aime beaucoup en avoir dans Laisse-moi kiffer. Pas du tout. Kalindi, quel est ton kiff? Alors, mon kiff, je vais boire une gorgée de thé. D'abord, hop. J'ai lu que le thé, ça asséchait la gorge au lieu de la nourrir. Donc en fait, quand on dit buvez du thé quand vous avez mal à la gorge, c'est une connerie. En fait, ça assèche, ça l'assèche. Donc il vaut mieux boire de l'eau chaude simplement avec du citron et du miel. Pardon.
Je me suis rendu compte au moment de parler qu'on s'en battait les couilles totalement. Non, j'aime bien ce moment. Moi, j'aime bien les astuce de digressions tata, tu vois. pharmacie. Digression pharmacie. Digression pharmacie. N'oubliez pas de boire l'eau du riz. Mais pas trop souvent. Mon kiff. J'ai envie de te demander pourquoi il faut boire l'eau du riz. Je suis désolée. Est-ce que ça Je veux pas constipe? savoir. Non, mais pas que. Attendez. Parlons caca, Kalindi. Non, mais en fait, l'eau du riz est riche en amidon et l'amidon est bon pour plein de choses. Mais en fait, si tu veux pas la boire, tu peux aussi en faire un dernier bain pour tes cheveux. Non, mais tu crois vraiment que je fais Mais il des bains paraît que pour ça mes les rend cheveux plus brillants. Genre, Mais tu bien penses que je vais aller dans ma baignoire avec ma casserole d'eau du riz froide et la verser sur ma Oui, tête. je pense Et que ce tu sera vas un le faire moment jour. dans ma vie. Oui, je pense qu'un jour Absolument on le fera ensemble. Moi, je Alors, peut-être avec toi. pense que tu peux remplir un flacon pardon. de shampoing vide, mettre ton eau du riz, le laisser dans ta douche et l'utiliser à ta convenance. Je crois que c'est encore pire. Je vois plus Mimi Mais sur la la scène. limite, vraiment, moi, tu vois, ma seule inspi, c'était d'aller dans ma baignoire avec ma casserole. Remplir. Non, bon, bref. Mais alors je moi, suis pas encore ma je daronne. ne jette aucune eau de cuisson, jamais. Ni les asperges, ni les artichauts, ni le riz. Mais t'en fais quoi? Et même, tu vois, l'eau de cuisson des œufs, tu peux en faire un engrais pour Un engrais, ça je savais, ouais. incroyable. Mais ça n'est pas mon kiff. Parce que Et on rattrape. C'est un salto réussi, bravo. Puisque mon kiff, franchement, en ce moment, je suis très contente. On en parlait tout à l'heure avec Manon et Alix. Je me suis vraiment beaucoup remise à la lecture parce que j'ai toujours lu, mais je lis surtout. On en quand a il parlé tout à l'heure avec Manon 37 Alice. secondes. J'ai dit... j'ai rien à dire en ce moment, mais c'est parce que tu lis pas assez. C'est vraiment... C'était la sortie de l'ascenseur et c'était tout. Désagréable. Avant qu'elle nous laisse en plan et qu'elle se barre parce qu'elle avait froid, quoi. Merci, on en Alix, a de parlé. rétablir la vérité. Faut recontextualiser, Kalindi. Enfin bref. Je me demandais trop de quoi elle parlait, j'étais là... On n'a pas parlé. Si, mauvaise langue. Ah, Puisque juste avant, Manon était en train d'expliquer qu'elle avait une nouvelle petite lampiote rouge qui l'aidait à lire le soir Tout à et que ça fait. l'aidait à dormir. Donc, C'est vrai, vous c'est êtes vrai. deux mauvaises langues. Et donc, je lis beaucoup normalement, et surtout quand il fait beau, quand il fait froid, j'ai envie de rien faire que mater des films et ken. Du coup, là, en ce moment, j'ai décidé de moins boire d'alcool. Donc voilà, je vous parle de ma vie au global. Et pour moins boire d'alcool, j'ai décidé de faire moins de Skypero, de picoler moins. Et donc, je me couche plus tôt et je lis beaucoup plus. Et donc là, j'ai lu plein de choses chouettes, et notamment un bouquin qui m'a bouleversée, que j'ai acheté à Chartres. Je vous en parlais la semaine dernière. Chartres, dont vous vous rappelez, les vitraux sont mal lavés. Et ça s'appelle... Et ce n'était pas ton kiff, rappelons-nous aussi que Chartres n'était pas ton kiff la semaine dernière. Et donc à Chartres, il y a une très très belle librairie qui est très connue un peu partout, qui s'appelle, j'ai oublié. Un truc- On est descendu à 30% des infos. Je crois que ça s'appelle l'Esperluette. Oui, c'est ça. Très bon nom de Et librairie. alors, elle est très vieille, elle est très belle, bon bref. Et là-bas, j'ai trouvé un livre de Camus que j'avais jamais lu, qui s'appelle L'Exil et le Royaume. Et en fait, j'ai lu les premières pages, ça m'a tout de suite happée. Et du coup, je l'ai acheté avant de comprendre que c'était un recueil de nouvelles, et je déteste ça. Les recueils de nouvelles. Pourtant, l'autre jour, je me suis dit, Kalindi, il faut parfois essayer de changer d'avis, on ne sait pas. Donc, lis L'Exil et le Royaume. Déjà, je trouve que le titre est trop beau, il y a écrit prix Nobel de littérature, snob comme je suis, je peux pas y échapper, je me dis, il faut que je lise. Hop, donc je lis Bon, ça. Camus, c'est quand même une valeur sûre, quoi. Sûre. Si t'aimes bien Oui. un Camus, a priori, t'aimes bien un Camus, Oui, quoi. exactement. Et alors vous saurez, puisque j'ai pris des notes aujourd'hui, que ce Quel recueil bon de élève. nouvelles d'Albert Camus, paru en 1957, est la toute dernière œuvre à avoir été publiée de son vivant. Et oui, après il est mort. Et Alors, c'est ce que ça signifie. C'est oui. la définition vivant, c'est que c'est de sa mort, ouais. Peut-être que pour compenser le fait qu'on a la moitié des infos, on peut dire 2 fois toutes les infos qu'on a. Et du coup, ça fait Comme ça, on 100%. remonte à soi. Non, mais Super même idée. 80%. Et là. donc, il y a 6 nouvelles dedans, dont la première, et celle qui m'a le plus marqué, la dernière aussi, qui est très belle, mais la première s'appelle La femme adultère. Et en fait, tous les textes tournent autour de personnages qui n'arrivent pas à trouver leur royaume, c'est-à-dire, en fait, métaphoriquement, n'arrivent pas à trouver le bonheur et leur raison d'exister, quoi, leur raison de vivre. Donc, c'est globalement l'ADEPE, on va pas se le cacher. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a émue dans la première nouvelle, qui m'a bouleversée. Même j'ai lu 3 fois et je l'ai lu à mon mec avant-hier, avant de dormir. Et c'est le destin d'une femme qui en fait
accompagne son mari vendre des alors on sait pas exactement ce que c'est, mais des vêtements, je crois, en Algérie du Sud. Et en fait, cette meuf se rend compte en arrivant là-bas que ça ressemble pas du tout à ce à quoi elle s'attendait. C'est-à-dire que elle avait l'impression qu'elle pensait qu'il allait faire hyper chaud, que ça allait être stylé. En fait, elle arrive, c'est l'hiver en Algérie, donc il fait un froid sec. Tout le monde la snob un peu, personne lui parle vraiment. Là, ouais, à ce moment-là, elle se sent extrêmement seule, mais elle se sent pas que seule parce que personne ne lui parle. Elle se rend compte qu'elle est profondément seule puisque son mari et elle ne communiquent plus depuis des années et qu'en fait, ils continuent à vivre ensemble, comme ça, par habitude. Et en fait, elle, à un moment donné, elle monte sur un espèce de bâtiment, je sais plus exactement ce que c'est, encore une super info. Elle monte en haut d'un bâtiment sur le rooftop, on va dire, et Sur le rooftop de la cathédrale de Chartres. Et donc, elle commence à regarder le désert. Et là, elle a une épiphanie. Elle se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que la vie de ces gens qui vivent sous ces tentes comme ça? Ça a l'air incroyable, à la fois rudimentaire et à la fois empreint de liberté comme style de vie. Et donc, elle commence à projeter ses fantasmes sur ce peuple de nomades. Et ça va changer sa vie à tout jamais. C'est d'une beauté, c'est à crever tellement c'est beau. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous en lire un passage que j'ai sur les Ah oui. Oui. Elle a corné les pages. La et tout. lecture. Mais du coup, maintenant, tu fais comme Mimi, tu lis à ton gars. Non, mais là, c'était vraiment trop beau. Normalement, je le fais jamais. En plus, je lis très mal. Mais là, c'était trop beau pour pas que je lui lise. Ouais. Alors, attention, c'est la deb. Ils s'aimaient dans la nuit, sans se voir, à tâtons. J'ai peur que Mimi me juge. Non, mais je Mais suis pas personne lectrice juge. pro, hein, t'inquiète. Y a-t-il un autre amour que celui des ténèbres? Un amour qui crierait en plein jour? Elle ne le savait pas. Mais elle savait que Marcel avait besoin d'elle et qu'elle avait besoin de ce besoin, qu'elle en vivait la nuit et le jour, la nuit surtout, chaque nuit, où il ne voulait pas être seul, ni vieillir, ni mourir, avec cet air buté qu'il prenait et qu'elle reconnaissait parfois sur d'autres visages d'hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu'à ce que le délire les prenne et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, sans désir, ce que la solitude et la nuit montrent d'effrayant. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Oh. Ah, les poils un peu. Oh oui, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Donc, je vous encourage tous à lire L'Exil et le Royaume et peut-être à pousser votre connaissance de Camus un peu plus loin et d'acheter un livre que je me suis procuré il y a quelques mois et qui s'appelle Conversation et qui en fait sont les échanges épistolaires entre Albert Camus et son amour de toujours qui était Maria Cazares, qui était une actrice. Et donc, c'est 1000 pages de leurs échanges amoureux. Alors, ça se lit pas comme un roman en 2 jours, quoi. Hein. C'est clair que moi, j'en lis de temps en temps quelques pages comme ça. Mais c'est- t'en avais pas parlé? Non. Non. Ah, ok. Non, j'en ai ça me jamais dit parlé. Et donc, ouais, voilà, parfois ça se prend quand on a 5 minutes ou aux toilettes ou quoi, quand on a un peu de temps, on en lit quelques pages et puis on l'abandonne et puis on le retrouve, machin. Mais moi, j'ai découvert plein de choses sur Camus que je ne savais pas. Plein de choses sur elle parce que j'avais vu quelques-uns de ses films quand j'étais au lycée, mais je savais pas qu'ils avaient été amants, je savais pas qu'ils s'étaient aimés pendant tout ce temps-là et que la mort de Camus a été le drame de Maria Cazares. Et vraiment, tout est écrit sublimement, enfin, tout est incroyable. Donc, je vous conseille L'Exil et le Royaume et pourquoi pas Conversation, ça fait 2 kiffs en un. Voilà. Waouh. Eh, Incroyable. Merci beaucoup, Kalindi. Mais je vous en prie. Ça fait je peux trop poser envie. une question. Oui. Pourquoi t'aimes pas les recueils de nouvelles? En fait, je trouve que, en fait, c'est exactement pour la même raison que j'aime pas les patchwork au cinéma. Je trouve que tout est très inégal, tu vois. En fait, tu vas aimer un truc profondément et du coup, t'as trop hâte de commencer la seconde nouvelle. Et en fait, la seconde, elle te Ouais. déçoit. Du coup, t'as une humeur en demi-teinte. Et c'est comme, par exemple, Love Actually. Je déteste Love Actually déjà pour ce que c'est, mais aussi, mais je le raconte dans l'excellent podcast présenté par Alix Martineau affiché. Vous aurez les liens dans les notes du podcast. Que en fait tu vois toutes les histoires, il y en a forcément que t'aimes moins que d'autres et du coup tu passes la moitié de ton temps à te faire chier alors que tu pourrais prendre un bouquin qui fait 500 pages et pendant 2 jours t'éclater quoi. Moi, ça me fait pas trop ça, mais ça me fait ça sur les bouquins, pas forcément les recueils de nouvelles, mais les bouquins avec des points de vue différents. Et tu sais, ça alterne. Ah oui. Ah ouais. Je déteste. Vraiment, j'aime alors- pas du tout. Ça j'aimais pas non plus jusqu'à ce que je vois cette série que j'adore alors que vraiment beaucoup de gens la critiquent alors que c'est la meilleure série du monde qui s'appelle The Affair et c'est bien, The Affair. c'est vraiment hyper bien. Ils sont un peu partis en couille à un moment donné. T'as dit quoi? C'est ouf. Je viens de me rappeler de la saison 1 de The Affair et je suis là. C'était Oh, incroyable. tu as cette aimé série. pour une fois qu'on aime quelque chose. J'ai aimé au moins 2 ou 3 saisons. Après, j'ai pas fini
parce que ça partait un peu en couille. Ouais. Mais la puissance des 2 premières saisons, c'est incroyable. Ouais, je suis grave d'accord. Et bah juste pour pitcher vite fait, c'est l'histoire d'un homme qui est marié à une femme depuis très longtemps, qui a 4 enfants avec elle et qui décide un jour de partir à Montauk. Comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exactement. Et en fait, là-bas, il rencontre une serveuse avec qui il va vivre une relation adultère. Et en fait, la première saison, parce qu'après, il y a plusieurs points de vue qui s'ajoutent, mais la première saison est divisée entre principalement 2 points de vue, celui de ce gars qui trompe sa femme et celui de cette femme qui trompe également son mari avec ce même gars. C'est compréhensible ou pas du tout? Ouais. Et donc, à chaque Enfin, fois, moi, c'est... j'ai vu, donc je sais pas. En gros, il y a... Oui. C'est il se lui trompe. et ensuite elle. Et en fait, ça montre à quel point lui projette des trucs sur elle projette des trucs sur lui, qu'en fait, on sait pas vraiment où se trouve la réalité puisque tout le monde fantasme. Et c'est hyper bien. Et du coup, c'est la seule fois où j'ai vu un truc avec des points de vue différents. Où je me suis dit, putain, c'est hyper bien gaulé. Et en fait, ça apporte vraiment quelque chose qui est ce truc de fantasme. Ouais. Voilà, donc... Après, cela dit, Game of Thrones existe. Chaque chapitre, c'est un point de vue différent. C'est quand même reconnu comme pas mal, très bien. Donc, il y a d'autres exemples. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non mais oui, mais en fait, moi je trouve que ce qui est mauvais dans l'écriture de ce genre de bouquin, en tout cas, c'est le côté on veut un peu te faire des cliffhangers là où il en existe pas, et du coup ils essaient de te dire attends, tu verras après On le prochain change de chapitre. point de vue. Ok. Je déteste. Moi j'ai trop du mal à me réimprégner vite. Oui, il y a un tu peu vois, un côté. Attends, on en était où? Parce que là, du coup. on moi a j'étais changé de deep avec la personnage. personne, tu vois, et là il faut me sortir et me réextraire avec une autre personne. Bon, bref. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Kalindi. Mais de Très rien, beau kiff. de Très, rien. très beau kiff. Moi, je continue avec un kiff poétique. Un kiff, qui est littéraire aussi. C'est Michael Scott. Un kiff récent. Un kiff récent, c'est Michael Scott, un personnage de The Office. Alors... J'ai du contexte à faire. En fait, j'ai regardé The Office tard et je l'ai regardé 3-4 fois en entier. La première fois, je pense que tu regardes The Office en aimant Jim au premier degré, tu vois. Genre, Jamais. T'as jamais aimé Jim? Non. T'as jamais aimé leur histoire d'amour? Il trop est un mimi? sup. Alors, déjà, c'est pas Mimi, et vraiment. Enfin, c'est. Jim, pour moi, c'est typique. Alors, contexte pour ceux qui savent pas. Donc, The Office, c'est une série comique sous Merci forme de pour faux le contexte. documentaire qui se passe dans une petite boîte nulle qui fait quoi? Des papiers, Papier, de du papier. Du papier. Paper Dans un Company. bled nul des États-Unis. Et donc, il y a ce mec, Michael À Scott. Scranton. Aux US, c'est joué par Steve Carell. À la base, c'est une série britannique de Ricky Gervais, mais c'est plutôt la version américaine, je crois, qui est Merci connue de en France. contextualiser mon kiff, putain. Et donc dedans il y a un perso qui s'appelle Jim et Jim a une relation bref, il y a une romance avec une meuf qui s'appelle Pam qui est la secrétaire et tout le monde est là, Jim et Pam c'est le meilleur couple. Je suis désolée, Pam elle se fait harceler sexuellement au Ouais, travail, c'est Jim il fait des regards caméra pour faire des vannes. Je suis là, en fait au bout d'un moment, être un allié mon gars, c'est peut-être dire au gars qui harcèle sexuellement la meuf que t'aimes bien de pas le faire. Mais je suis d'accord. Et Jim c'est typiquement le genre de mec qui est dans un endroit médiocre et qui lui pense qu'il vaut mieux que tout le monde, Ouais. mais qui se dit pas qu'il est, en fait, s'il est dans l'endroit médiocre avec tout le monde, c'est peut-être parce que soit les autres sont pas aussi médiocres qu'il le croit, soit lui il est médiocre aussi. Et vraiment, les gros poissons dans les Ouais. petites mares, je déteste ça. Du Mais coup, t'es Jim, vénère. minute 1, j'étais là, connard. Mais tu sais Voilà. que ça se retourne contre Ouais, lui. mais oui, bah, quand dis même. donc, Mimi. Mais non, j'ai fin- pas fini, j'aime pas The Office. Ah, t'aimes pas The Peut-être que Office. je commence par. Enfin, Bah c'est ouais. trop cringe pour En moi. fait, ça se retourne contre lui à la fin, parce qu'à la fin, il passe vraiment pour un débile, tu vois. Et Enfin, bah, tant mieux. parce que en vrai, je pense que la première lecture de Pam The aussi, Office, elle est nulle. mais, Je moi- vais te laisser faire pas, moi j'ai roulé sur Jim. mais en fait, c'est que des, enfin, je suis désolée, mais enfin, je sais pas, on dit que c'est les plus normaux, enfin entre guillemets, les personnages les plus normaux. Mais c'est aussi, forcément, c'est un peu les plus boring aussi, tu vois. Et du Bah oui, coup, dans je une pense que série là, où tout le monde est zinzin, les deux mignons qui ont une petite romance, c'est pas le plus intéressant, quoi. c'est ça. Et je pense qu'au début, je l'ai regardé en les aimant au premier deg. Ensuite, je l'ai regardé une deuxième fois en les détestant. J'étais là. Ah. Et j'aimais Dwight, qui est donc Dwight. le collègue de Jim. Lui, il est Oh. maxi zinzin. Lui est maxi zinzin et il est Complètement super. taré. Il est super sérieux et vraiment Premier Doug. Doug dans tout ce qu'il fait. Et du coup, Il est un Ouais. peu violent comme garçon tout de même. mais il est extrêmement violent. Mais c'est un malade mental. Il cache des armes dans Ah non, Ouais, c'est mais- dans Big No. C'est la culture de la betterave qui le rend comme C'est ça. la culture de la betterave. C'est forcément pour ça. C'est comme dans Alphonse Brown. La culture. Merci, je me suis dit que j'allais pas encore citer On y a Fatal tous, on y Bazooka. a toutes pensé. Et donc bref, deuxième rewatch, j'étais là, Dwight et tout, putain, en fait. Pareil, il se fait bolos au début, en fait c'est un zinzin, mais il a un côté, où il aime vraiment
Angela, bon, bah voilà, j'ai spoilé The Office. Ouais, mais après, je trouve qu'il est, il est trop l'intérêt poussé de au The Office. ridicule. Tu vois, son Mais c'est personnage ça. est trop exploité. Et ça donc, devient plus, troisième rewatch, c'est là où j'en viens à Michael Scott. Michael Scott, c'est la personne la plus problématique que j'ai jamais vue, parce que c'est quelqu'un qui fait donc... Et c'est la spécialité de The Office, tu vois, il fait des remarques racistes, il fait des remarques sexistes, grossophobe. il est grossophobe. En fait, il a toutes les tares, mais il a ce côté aussi hyper innocent où il veut pas l'être, du coup il l'est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il veut absolument pas être raciste. d'être problématique qu'il est problématique. Mais on dirait qu'il a pas été élevé, en fait. ce Mais non, garçon, mais il a tu pas, vois. il a Ouais, pas c'est reçu ça. une éducation. Il n'a pas été élevé du tout. Mais cet du enfant. coup, il est, enfin, tu vois, il veut absolument tellement pas être raciste qu'à chaque fois, il appelle les gens. Genre, il y en a une qui s'appelle Kelly Kapoor, et donc à chaque fois, il lui rappelle qu'elle est indienne. Enfin, tu vois, c'est vraiment un enfer. Et à chaque fois que je regardais, j'étais là. Il est drôle, tu vois, mais j'ai du mal à rigoler de tout ce qu'il fait. C'est vraiment zinzin, même si c'est pour se foutre de sa gueule. Voilà. Mais il y a un truc que j'aime bien chez Michael Scott, c'est son management. Et alors, Attention, En tant que ta manager, je vais ouvrir une oreille attentive à ces conseils de management issus de Michael Scott dans The Office. mais non, mais moi, les premières fois que je regardais The Office, j'étais là. Comment ça se fait que Michael Scott, ce soit le pire boss? Vraiment, la série veut démontrer ça, que c'est le pire boss, et pourtant, il a la succursale qui réussit le mieux de toute l'entreprise. Et à chaque fois, les gens sont là. En fait, on sait pas comment tu fais parce que ça se voit que t'es un imbécile. excusez-moi, j'ai jamais su ce que voulait dire succursale. C'est une branche, tu sais, c'est une sorte de... T'as l'entreprise et t'as des sortes de filiales, tu vois. Merci. Et ils appellent ça branch en anglais. Et donc, bref, où est-ce que j'en étais? Que sa succursale a du succès alors que c'est le pire boss. Alors que c'est le pire boss, Mais tu vois. justement, c'est parce qu'il bosse pas, en Mais fait. c'est parce que en fait, c'est comme disait Kalindi quand je lui en ai parlé, c'est des éclairs de génie des imbéciles. C'est un gars, il veut tellement. En fait, il a réussi à s'entourer de gens qui savent faire son travail à sa place. Et du coup, c'est le meilleur manager. Moi, mon père. Non, mais c'est vrai. En fait, un manager, quand il peut déléguer tout à ceux qu'il a employés, bah, ça veut dire qu'il a réussi, tu vois. Il est juste le chef. Ouais, c'est ça. Et tu fais rien. Ouais. Tu manèges personne. Tu t'occupes de R. Et je pense aussi, j'ai une autre théorie, c'est qu'il empêche tellement les gens de travailler que, du coup, les gens sont beaucoup plus efficaces dans les tranches de moments où ils doivent moments bosser, où ils doivent j'aime bien. bosser. J'aime bien, ouais, le côté, en fait, t'es tellement déconcentré tout le temps par Ouais. toutes les conneries de Michael Scott que les 2 heures où tu peux vraiment bosser, tu vas le faire à fond parce que t'es là, mais il me saoule parce que du coup je suis en retard. Et du coup, tu vas être vachement plus efficace que si t'avais bossé 8 heures. Comme quoi, Exactement. on n'a pas besoin de faire des si grosses journées pour taffer, en On fait. pourrait sinon installer un château gonflable Oui. dans le bureau afin de se distraire pendant la majorité de la journée avant de travailler vite et bien pendant 2 heures. Mais tu sais que Et un c'est toi, laser Mimi, game. qui m'avait dit que le cerveau pouvait pas se concentrer beaucoup plus que 20 minutes. Oui, c'est la théorie derrière la méthode de productivité Pomodoro, voilà, qui consiste à faire 25 minutes un truc, après 5 minutes de pause, 25 minutes on reprend, etc. Bon, après, avec Michael Scott, c'est plutôt genre 5 heures de pause, 20 minutes de travail. Ouais, c'est plus ça, ouais. Un bon ratio. Voilà. Mais en fait, je trouvais que je me suis... Enfin, vraiment, dans les deux premières fois que j'ai regardé The Office, j'étais là... Pourquoi? Mais pourquoi ça marche? Pourquoi? Et j'ai analysé ça, et je trouve que, voilà, j'ai trouvé la clé de C'est une The très belle Office. théorie. C'est le 3e degré de regardage de The Office. Est-ce qu'il y en a un 4e? Dites-moi, si Je pense jamais... que oui. Je sais pas qui je vais aimer ensuite, qui je vais aimer. Ouais, parce que je pense que tu rentres dans The Office à travers le regard de Jim, parce que en vrai, Jim, c'est celui qui fait des regards caméra, celui qui en fait te dit on est vraiment dans un monde de zinzin, et voilà, et du coup tu t'attaches à lui, et après tu captes qu'en fait les zinzins c'est peut-être les plus gentils, tu vois, enfin les moins C'est vicieux. pas ceux à qui on pense, ouais. Et Michael Scott, il a beau être un débile profond, c'est pas un mec. Quoique, il a des vices quand même, parce qu'il déteste donc le mec des RH, Toby Ouais. Flenderson, qui, il faut le dire, est quelqu'un de super boring, mais Michael Scott, lui, il veut que des gens fun, il veut que tout le monde s'amuse au bureau. Ah et oui, en fait, oui, il a oui. toujours des fins de. En fait, les épisodes durent 20 minutes, et à la fin de chaque épisode, t'as une sorte de. Je sais pas, c'est pas un mantra, tu vois, mais il a un petit monologue, Michael Scott, où il dit, bah voilà, en fait, et puis il donne une leçon de management qui est débile, À côté de la plaque, les Mais- 3 quarts du temps, ouais. mais à côté de la plaque, et en même temps,
c'est à côté de la plaque parce que on vit dans le capitalisme, tu vois. En vrai, si on écoute Michael Scott, c'est un mec qui dit en fait, le business, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les rentes, c'est les gens, tu vois. Et en vrai, non mais c'est J'ai pas assez regardé The Office pour te dire oui ou non, tu vois, je suis juste en non, mais mode c'est vrai, il dit ça. Et c'est Non, mais je suis toujours d'accord, les gens, il essaie de créer une famille autour de motiver les gens. Il fait toujours des présentations, tout le monde est là, mais ça sert à rien de faire 20 réunions, tu vois, où il parle de planètes qui ont rien à voir avec le sujet, tu vois. Et en fait, il finit par intéresser les gens, un peu parfois contre son gré, mais je sais pas, je le trouve intéressant en tant que Mais il manager. peut être pertinent, hein, mais le problème, c'est que lui, si tu l'écoutes, en fait, il faut faire aucune différence entre ta famille et tes collègues de boulot. Mais oui, en mais fait, parce il veut que tout le monde Bichette, en c'est même quelqu'un temps. de très sale. Oui, c'est quelqu'un c'est vrai, de très c'est sale. vrai. C'est quelqu'un de super sale. Et non, mais je dis pas que c'est le parfait manager, je dis juste que j'ai décelé dans son management des éclairs de génie, quoi. Je pense que c'est un génie incompris. Malgré lui, en plus, oui. Mais complètement malgré lui. Mais ça, c'est sa capacité à sentir les gens aussi et à s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Très C'était bien. mon petit... Merci pour ces super leçons kiff. de management. Je sais pas si c'est une leçon, mais... Apparemment, mon but ultime en tant que manager est de plus rien foutre parce que j'ai mis les bonnes personnes aux Bah bons oui. endroits. J'y suis pas encore, mais j'y avance. J'y travaille. Ma passion, Tu nous empêches pas assez de travailler, Mimi, je trouve. Ah oui, Le écoute, château bah, gonflable. Écoute, château gonflable, tout à fait. Et un laser game. Apparemment, marathon, il organise une soirée dans une cuisine et il est vénère parce que personne ne vient. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois, il essaie de mettre du fun dans le bureau et personne ne veut, tu vois. Du coup, en il va même temps, forcer les gens à avoir c'est du gênant fun. tout le C'est temps, un ces forceur. animations et tout. Mais c'est moi, je trouve ça du génie. Moi, j'adore les trucs cringe, donc forcément, j'adore The Office. Si vous n'aimez pas le cringe, ne regardez pas The Office, ni le tellement vrai que j'ai réalisé, qui est très cringe. Ah, il fallait le caser, hein. Combien de vues? Là, on doit être à 30 000. BG. Bah parce qu'en fait, les gens pensent que c'est un vrai. Du coup, c'est sur YouTube en ce Très moment. bon référencement. Ah non, mais on est... En fait, Mets ça ton fait Insta, hein, le Bah, swipe. le swipe, @Alix Martineau, Alix MRTN, allez suivre. Et surtout, allez regarder Tellement Vrai, et qui est dans ma bio sur Instagram. Mais franchement, les gens commentent au premier degré. Du coup, il y a 90 commentaires de gens premier degré et tout. C'est... Le 2 est en production. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La meuf Ce petit tease. J'ai trop hâte. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce 127e épisode de Laisse-moi kiffer, et qui aura duré quand même longtemps. On a bien enregistré plus d'une on heure. a là. digressé vite et bien. Ouais, c'était très bien. On est efficace aujourd'hui, dis donc. Bah ouais, On ouais, va parler était de très bien. Hypnotique quand même. Parce que t'es pas au mais programme. bon. Non, mais c'était top. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et tout LMK en règle générale, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous votre commentaire ou votre anecdote de star. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les-moi à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki. Oh, quelle elle avait check-out. On peut le refaire. Ouais. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki.